Bonjour, ici Rigolomousse pour la vidéo numéro 8, vidéo humoristique. Donc, en ce 40e jour de l'année, nous entamons la 6e semaine depuis ce lundi et nous sommes donc le mardi 9 février 2021 en cette sainte Apolline qui est tirée du grec Apollon, qui est le dieu de la lumière, de la beauté, des arts et de la divination. Et c'est également la journée du mal de dents. Et tout de suite, une petite éphéméride et ensuite je lance un festival de jeux de mots. Le 9 février 1945 sont nés Mia Farrow et Gérard Lenormand. En 1971 est née Adeline Blondiot, et en 1998 est née la chanteuse française Marina Kaye. Et c'est parti. Il y a un réalisateur qui a un bon dada, il s'appelle Alain Cavalier. Il est très à cheval là-dessus. Vous savez, Ali, il est devenu baba au Rhum. C'est ce qu'on appelle la fée Elie Baba. Au voleur, baba au Rhum. Est-ce que vous avez vu le grand Mohamed Ali se taire? Non. Est-ce que vous avez vu Alice taire le grand secret du pays des merveilles? Non. C'est ce qu'on a fait. Donc, appel ici à l'effet Alistair. 3 prénoms, Ali, Alice, Alistair. Ne baissez pas les armes. Oh, Rick, parce que vous êtes en armorique. Eh oui. Je m'en vais vous raconter une bonne sur les personnes qui s'appellent Arnaud. C'est pas une loque, Arnaud, à Locarno. Mais il buvait dans la conque, Arnaud, à Concarneau. Est-ce que vous voulez que je donne mon avis sur les fichiers avis? Le champion brésilien de Formule 1, décédé à Monza, vous savez comment il s'appelait déjà? Ayrton, son prénom. Eh bien, il aurait pu aller au Sénat, d'où l'effet Ayrton-Sénat. Iriez-vous vous promener dans le pic de midi de Bigorre? Non, c'est l'effet Bigorneau. C'est l'histoire de 3 Turcs francophones qui ont donc fait leurs études à Paris, qui reviennent dans leur pays pour y travailler parce qu'ils ont un gros chantier à faire. Et ce sont 3 frères jumeaux, donc, qui sont dans la capitale. Et puis, donc c'est l'émulation entre eux pour savoir qui d'entre les 3 va travailler le mieux. Et au bout de 3 semaines de travail intensif, ils font le bilan. Et donc, il y en a un qui s'exprime parmi les 3. C'est celui qui a travaillé le plus parmi les 3. Et il dit, des 3 que nous sommes, je bosse fort. Ah, ça c'est sûr, on n'est pas des têtes de Turcs. Le boxeur aime bien se manger des pains en allant à la boulangerie une fois. Vous savez pourquoi Dracula, il est content? Carpath conduit un quart dans les Carpates. Quand je vois un chamois dans la montagne, moi je me dis, j'aime les chats, moi. Eh, dites, vous auriez pas vu Charles traîner parce que l'autre Charles attend. V'là dis pas que le bousin il a chié dans les graines de chien. Oh le chiatique, oh. Quand le chien au lit, c'est la chienlit. Eh, où elles sont les clés d'Hermann? Parce que Richard les cherche. D'où l'effet Richard Cléderman. J'aimerais rendre hommage à Jean-Pierre Coff, qui nous a délectés avec ses cuisines. Mais puisque je vous le dis, allez chez le marché, manger des bonnes pommes une fois. Moi, je suis belge et puis j'aime bien faire des blagues une fois sur la cuisine francophone. Vous prenez des beaux navets, vous allez voir un beau navet au cinéma. Et puis vous prenez des bonnes endives, des bons chicons, et puis vous mangez tout ça une fois. Moi, je vous le dis, il faut manger des coins, ce fruit piriforme et volumineux du cognacier, dans tous les coins du monde. Vous savez,
le con génère beaucoup de bêtises avec ses congénères à Cambrai. Et Sabine Paturel ne me contredira point. Vous savez, nous, on a des bonnes idées. Les cons, on ne peut pas les embaucher. Alors, on les emmène dans les stations de sport d'hiver et les cons gèrent toutes les congères qui bordent la route. C'est quoi le livre préféré de Tommy? Eh bien, c'est le dico, parce qu'il regarde le dico, Tommy. Et une dichotomie, si vous savez bien, c'est par exemple le bien et le mal, c'est une dichotomie. Et c'est un as, Tommy. Tommy As, d'où le tennisman allemand. Merci à vous. Il était une fois, dans la ville de Foix, un marchand de foie qui me dit ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends des foies dans la ville de Foix. Oui, mais connaissez-vous le nom des habitants de la ville de Foix, préfecture de l'Ariège? Ce sont les Fuxéens et les Fuxéennes. Je vais vous en raconter une bonne. L'inspecteur d'Éric, il a été confronté à un nombre pas possible d'enquêtes et maintenant on peut dire de lui qu'il n'est pas frais d'Éric. N'est-ce pas, Frédéric? Vous savez ce qu'on dit à Francfort, donc Francfort, en français, sur le Main, ville de la Hesse, ce land de l'Allemagne, qui est la 4e place financière la plus importante d'Europe et la ville la plus riche d'Allemagne. Eh bien, on parle du franc fort. Voilà. Vous vous rendez compte? Appeler une chanteuse France-Galles, c'est refaire un match de rugby, France-Galles. Bonjour, ici Claude Ratignier, d'Île Glaude, dans la soupe aux choux. Bah vous savez ma Francine, elle m'a pas roulé dans la farine. N'oubliez pas vos gants dans la ville de Gand. Saviez-vous qu'il y avait des femmes girondes en Gironde? Bonjour, je vais vous parler du mot grenade. Donc grenade, ne parlons pas de l'arme, mais parlons plutôt du fruit qui est issu donc du grenadier. Et je vais vous en dire plus à ce sujet. Donc, en vous indiquant des informations qui pourraient vous intéresser. Et c'est un fruit qui a beaucoup de bienfaits. Il est donc de la famille des lytracées, L apostrophe, non pas L apostrophe, mais L majuscule, Y-T-H-R-A-C-E accent dicus E-S. Il provient d'une aire géographique qui s'étend de l'Asie occidentale à l'Asie centrale. Et donc ces bienfaits, donc, ce sont donc en cas d'inflammation chronique, c'est l'un des principaux moteurs de nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et même l'obésité. Et donc, à ce titre, la grenade a de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui sont largement médiées par ses propriétés antioxydantes. Donc je vous conseille d'en consommer. Et où allez-vous en consommer? Partout, mais aussi dans une ville qui se nomme Grenade, en Espagne, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, dans les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada. Et vous savez que cette ville, elle est réputée pour ses bâtiments à l'architecture médiévale datant de l'occupation mauresque, en particulier l'Alhambra. Et vous avez des palais royaux, des patios tranquilles et des piscines réfléchissantes.
et des fontaines et des vergers dans des jardins, c'est très beau. La ville culmine à 738 mètres, et il y a quand même près d'1 million d'habitants. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, pour l'histoire, n'utilisez pas des grenades en tant qu'arme, mais buvez un bon jus de grenade dans la ville de Grenade. Et j'espère que, donc, la grenade vous sera bénéfique. C'est un fruit qui est très bon, qu'il faut connaître. Et voilà. Donc, la grenade est un fruit qui ne se dégoupille pas dans la ville de Grenade.